Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude en haut d'un château d'eau pour changer un peu de décor parce que ma cave ça commençait à me casser un peu les couilles. Pour ceux qui se rappellent, c'est le château d'eau que j'avais escaladé dans une vidéo ça avec un pote. Mais voilà, je voulais revenir ici un peu puisque le lieu était sympa, il y avait des trucs pas mal à côté. Bref, le but de cette vidéo c'est de faire on va dire un bilan général. Alors ça fait 1 an et demi que la chaîne existe, plus d'1 an et demi. Et donc on va aborder certains points comme mes anciennes vidéos, mes futurs projets, mes stats, mon futur dans YouTube, ma vie perso, etc. etc. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 1er juillet. Et cette fois j'ai le temps de tourner la vidéo, donc ça va être cool, j'ai pas besoin de me presser. Alors il y a pas mal de vent, donc je sais pas si vous entendrez bien au micro-cravache, mais bon je me suis mis dans un angle où normalement j'ai pas trop de vent. Et en plus le soleil est comme ça, donc c'est parfait, il m'éclaire. D'ailleurs il fait super beau, c'est nice. Bon alors premier point, on va parler de la chaîne YouTube. Donc voilà, comme je l'ai dit, elle a plus d'1 an et demi, donc j'ai fait quand même pas mal de vidéos, même si je n'étais pas forcément très régulier. Alors donc voilà, j'ai mon tel sous les yeux. La chaîne a commencé par ma toute première vidéo qui était donc une escalade de grue avec un pote. Bon c'était clairement de la grosse merde, niveau vidéo c'était claqué, niveau escalade c'était claqué. Niveau tout c'était claqué, mais bon il faut bien une première à tout. Et voilà justement, on apprend de ses erreurs, donc il faut toujours s'améliorer. Faut savoir que même mes premières vidéos que je trouve vraiment claquées, je les supprimerai probablement jamais, puisque voilà, je trouve que c'est intéressant de voir l'évolution qu'il y a toujours. Et voilà, les débuts, les origines. Et heureusement que j'ai planté mon vélo, parce que... Donc ensuite, il y a eu un débrief de l'escalade de grue, puis 2 épisodes de la gare abandonnée, qui étaient aussi audiovisuellement parlant vraiment nul à chier. Ensuite, on enchaîne sur la base militaire abandonnée sur laquelle j'ai fait 3 vidéos. Donc une dessus, un débrief et une avec les routes. Ensuite, je suis retourné à la gare abandonnée. Et donc, j'y suis retourné avec Edgar, justement, un pote que vous avez déjà vu sur la chaîne, pour retourner une vidéo parce que vraiment, je voulais que... Voilà, je savais que le lieu avait un certain potentiel et je voulais vraiment montrer ça en vidéo et vraiment faire une sorte de... Pas de reportage, mais... Ouais, si, une sorte de reportage. Du coup, j'étais chaud à l'époque. Je me suis dit, vas-y, je vais faire un script. Donc j'ai fait plein, j'ai fait genre, j'ai fait 5 feuilles je crois. Ensuite j'ai commencé la série des vidéos off. Donc c'est une série de vidéos dans lesquelles je mets vraiment tous les extraits où genre je me foire en parlant, on se tape des barres, etc. Donc c'est souvent avec des potes justement. Ensuite il y a eu la vidéo justement sur ce château d'eau là, qui était pas trop mal. Franchement à l'époque je la trouvais stylée, en plus les plans au drone étaient sympas. Ensuite on a tourné le même jour une vidéo dans un château qui était à moitié abandonné qui se situe du coup vers là-bas. Et ensuite, toujours le même jour, on a tourné une deuxième vidéo off. Enfin, on l'a pas tournée, mais je veux dire, j'en ai fait une. Ensuite, alors, gros lieu, vidéo qui a pas trop mal marché. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est la 3e vidéo la plus vue de ma chaîne. Donc, c'était la vidéo où j'avais foiré mon infiltration dans l'orphelinat abandonné, donc avec un pote qui s'appelait Cyprien. Et donc voilà, ce spot était vraiment super stylé. C'était vraiment le premier vrai gros spot dur entre guillemets de ma chaîne. Avant c'était que des trucs vraiment assez simples d'accès en fait, assez simples, assez pas très compliqués à visiter. Ensuite je suis allé en vacances quelque part et j'ai fait 2 vidéos, une sur une gare abandonnée que j'ai pas trouvée et que du coup j'ai fait des plans au drone stylés sur les rails et sur les quais, mais il n'y avait plus la gare. Et une autre aussi un énorme spot, celui-là qui était très stylé et très photogénique. C'était la forge abandonnée tout simplement, un immense complexe de vraiment une trentaine de bâtiments. Ensuite j'ai commencé une nouvelle série aussi, une vidéo des anecdotes urbex, donc parce que j'étais retourné encore avec un pote à la gare abandonnée. Et voilà, tout s'était pas passé forcément comme prévu, du coup j'avais fait une vidéo anecdote un peu. Ensuite, pause de plus de 3 mois, donc voilà, je sais pas, j'ai dû avoir la flemme de faire des vidéos ou alors tout simplement j'avais pas de spot, ça doit être plus ça parce que c'est assez compliqué de trouver des spots, de prendre le temps de le faire, de préparer le matos, de trouver des potes avec qui y aller, et de le faire en fait tout simplement. Mais donc voilà, l'attente a été récompensée. J'ai fait encore des plus grosses vidéos de ma chaîne, pas forcément en termes de vues mais en termes d'exploration, celle de l'hôpital psychiatrique. Ensuite j'avais un trou à combler un peu niveau vidéo, donc j'ai fait une vidéo sur 6 urbex vues au drone. Bon après généralement toutes les vidéos qui servent un peu à combler les trous, elles font très peu de vues, du genre 20, 30, 40, 50 max. Ensuite, la vidéo où j'ai essayé de revenir dans la base militaire abandonnée, mais où ça s'est pas forcément passé comme prévu, dans le sens où il y avait des travailleurs qui coupaient du bois à littéralement 2 mètres du spot, donc j'ai pas pu y rentrer. Ensuite, la vidéo où du coup j'y retourne dans ce spot avec un autre pote du coup en déol, pour faire ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire du parcours sur le toit de la base militaire. Puis ensuite, le même jour, on a enchaîné sur un cimetière de voitures que j'avais trouvé par Google Maps qui était pas très loin.
Et voilà, cette vidéo là, ça a été la plus vue de ma chaîne, elle a vraiment très bien marché par rapport aux autres vidéos en tout cas. Ensuite, une vidéo sur la muscu, puis une sur le matériel à apporter en urbex et plus mon matos vidéo où donc je vais vous présenter vraiment tout ce que j'avais comme matos. Puis encore une troisième d'affilée en face cam, c'était une vidéo pour vous apprendre à comment trouver des spots urbex. Puis ensuite, nouveau spot, on enchaîne sur l'usine à machine à coudre, donc qui était un spot vraiment pas mal même s'il restait plus grand chose. Qui a pas du tout marché celle-là, elle a fait 35 vues. Puis 2 semaines après, j'ai sorti le trailer de la chaîne, donc ça devait faire 1 an et 1 mois ou 1 an et 2 mois que la chaîne existait, que j'avais sorti ma première vidéo. Et du coup voilà, j'ai vraiment voulu faire un trailer. D'ailleurs je pense en faire un tous les ans pour vraiment présenter ma chaîne aux nouveaux qui arrivent. C'est un petit truc de 20 minutes avec une musique stylée et des plans stylés. Ensuite on enchaîne sur une vidéo totalement différente. Je voulais essayer un nouveau format, du coup je vous ai fait une vidéo sur le tag parce que voilà, j'avais pas fait de tag depuis longtemps et je voulais reprendre un peu, m'y remettre. Du coup voilà, j'ai fait une petite vidéo dessus, ça vous a pas particulièrement plu, il y a eu une baisse de j'aime, une baisse de vues, mais bon, faut tester dans la vie. Ensuite une vidéo sur les galeries abandonnées que j'avais pas eu le temps de faire dans le spot justement de l'usine à machine à coudre. Puis ensuite j'ai fait une série de 3 vidéos, ça c'était vraiment pour combler les trous hein. Et parce qu'en même temps je voulais vous partager des vieux spots que j'avais. Les 2 premières vous ont pas trop motivé, sauf la dernière qui a plutôt bien marché, même si je sais pas pourquoi il y a eu un bug sur les likes, elle est bloquée à 4 likes. Puis la dernière vidéo, donc la dernière exploration à ce jour, le grand complexe métallurgique abandonné où on a rencontré un squatter, où on a vu des trucs comme ça, il s'est passé pas mal de trucs. Donc voilà, celle-là, elle a bien marché aussi. C'est actuellement la 2e vidéo la plus vue de ma chaîne. Et là, une vidéo que j'ai importée sur YouTube hier et que j'ai fini de monter avant-hier, c'est du coup la vidéo off, donc la 3e, de justement cette exploration que j'ai faite avec mon pote là, du grand complexe métallurgique abandonné. Alors niveau qualité, j'ai commencé à filmer avec mon tel, donc franchement c'était clairement pas incroyable, pas optimal. Puis après, peu à peu, j'ai vu que c'est vraiment quelque chose qui me plaisait de faire des vidéos. Donc j'ai commencé à investir vraiment dans du matos, par exemple la GoPro qui filme, etc. Mais bon, c'est un point dont on reparlera après. Mais bon, voilà, on reste quand même sur du matos très limité. Et des fois, j'ai vraiment le seum d'être dans un lieu vraiment super stylé et de pas pouvoir vraiment vous montrer ce que je veux en vidéo, de pas pouvoir faire les plans que je veux avec la qualité que je veux, etc. Mais bon, voilà, on fait avec, on s'habitue et c'est comme ça qu'il faut commencer. Un autre point aussi, je fais mon montage sur tel, donc ça explique des fois qu'il y ait peut-être 2-3 bugs dans les montages, même si bon, j'essaye vraiment qu'il n'y ait rien du tout, que ce soit au maximum qualitatif pour un peu compenser justement la qualité qu'il peut y avoir des fois dans les plans. Je passe beaucoup de temps sur les montages parce que je veux vraiment avoir un rendu parfait en fait. Niveau intro, j'ai jamais vraiment eu d'intro. Au tout début de la chaîne, j'en avais pas. Puis ensuite, j'en ai piqué une aux 2 youtubeurs, Gabriel et Corentin, donc ils font de l'urbex aussi, parce que je regardais leurs vidéos à l'époque, et du coup voilà, je me suis dit que leur intro était pas mal, donc j'ai fait un vieux Photoshop de merde où j'ai mis jeu à la place de nous un moment. J'ai eu cette intro pendant genre peut-être 8 mois, 9 mois. Puis j'ai changé, je me suis dit vas-y, faut que j'arrête cette intro de merde, je vais changer, je vais faire une intro moi-même. Bon après c'est juste un petit texte, un petit disclaimer, mais quand même. On passe au 2e point, les stats. Donc alors j'ai YouTube Studio sous les yeux. Niveau stats du coup, comme je vous l'ai dit, c'est un peu binaire en fait. Il y a vraiment les vidéos d'un côté que je fais un peu pour combler les trous, ou alors qui sont pas très importantes ou pas très intéressantes, qui sont vraiment limitées à genre 20, 30, 40, max 50 vues. Et d'un autre côté, il y a les vidéos qui marchent plus sur la chaîne, donc qui sont vraiment les gros spots ou les vidéos dans lesquelles j'arrive à faire des bonnes explos, des bonnes miniatures et un bon titre. Donc voilà, je vais pas tellement parler de celles qui ont mal marché, je vais plutôt parler de celles qui ont bien marché. Alors du coup, la première, la plus regardée, c'est comme je l'ai dit, je découvre un cimetière de voitures, donc qui a très bien marché, même si c'est pas du tout la meilleure vidéo de ma chaîne, loin de là, mais voilà, il faut bien qu'il y en ait une qui marche bien. Donc je pense qu'elle a bien marché justement parce que j'ai fait une miniature simple, efficace. Voilà, on voit un camping-car abandonné, donc ça attire l'œil. Le temps aussi, 6 minutes, c'est ni trop court pour que ce soit de la merde, ni trop long pour que ce soit chiant à regarder. Ensuite on enchaîne du coup sur la 2e, donc qui est un squatter nous ouvre, dont je vous ai parlé juste avant, c'est la dernière qui est sortie à ce jour. Celle-là a bien marché aussi, toujours pour le titre et la miniature, hein, même si celle-là elle était beaucoup plus longue, elle fait 18 minutes. Et la 3e, et je vais m'arrêter sur ça, c'est l'infiltration ratée dans l'orphelinat abandonné justement. Sinon niveau stats global de la chaîne, je suis dans une moyenne actuellement plutôt haute.
Justement, bah, d'ailleurs avec la vidéo qui a bien marché, dernièrement. Analytics des 28 derniers jours, je suis à 842 vues. Durée de visionnage 46,2 heures. Et plus 7 abonnés, donc voilà, c'est vraiment une période assez prolifique pour moi, même si j'ai déjà eu une période similaire avant et c'est vraiment ça, tout le temps. Donc c'est bon, faudra que j'arrive à faire décoller la chaîne et plus que ça redescende. Parce que c'est vraiment, bah voilà, ce qui attire l'œil. On peut mettre des trucs, genre jouer des trucs avec du sang, avec des cadavres, des machins comme ça, des miniatures avec des meufs à Walp et tout, enfin des trucs genre, des trucs vraiment ouf, juste pour que les gens cliquent sur votre vidéo et restent 5 secondes dessus, enfin bon. Voilà, faut savoir que moi je ferai jamais de putaclic en fait. Alors oui, je vais toujours tourner le titre de façon à ce qu'il soit vraiment plus aguicheur que si je mettais juste ce qui se passait dans la vidéo. Et donc voilà, par exemple la dernière vidéo où j'ai exploré justement le complexe métallurgique, j'ai rencontré un squatter. C'est un événement pas très commun, donc j'ai mis on rencontre un squatter en urbex. Et sur la miniature, dans l'exploration, on a vu une salle où il y avait du sang. Je me suis dit c'est pas non plus commun, on va le mettre sur la miniature. Alors au niveau de thunes, c'est un peu intéressant aussi, mais il faut savoir que j'ai vraiment absolument jamais rien gagné sur ma chaîne. En même temps c'est normal, pour que la chaîne soit monétisable, s'ils n'ont pas changé les critères de mémoire, il faut avoir 5000 heures de visionnage et 1000 abos, donc voilà, j'en suis encore très loin. Même si dans tous les cas, franchement, si ma chaîne était monétisable depuis le début, j'aurais gagné à peine 5 euros, même pas. Depuis toute l'histoire de la chaîne, j'aurais gagné 2-3 euros, c'est tout. Niveau commentaires, il y en a très peu, même si après c'est normal, c'est en corrélation avec les vues, hein. J'ai peu de vues, j'ai peu de commentaires. Mais bon, quand même, c'est quelque chose que j'aimerais un peu plus avoir parce que ça donne un avis assez objectif sur mon contenu et du coup je peux m'améliorer. Alors on va passer au troisième point sur 5 qui est donc mes futurs projets. Alors les prochaines années, je risque de faire beaucoup plus d'escalade urbaine puisque c'est un truc que je kiffe pas mal faire vraiment aussi, à côté de l'urbex ou même des fois ça peut être lié. Donc il y aura beaucoup plus d'escalade urbaine comme des antennes, des grues, etc. J'ai pas mal de bons spots sur ma carte urbex. Il risque d'y avoir plus de déplacements, par exemple des voyages dans des autres pays, dans des autres villes. Parce qu'avant du coup j'étais très limité à cause de mon vélo, je pourrais y aller qu'en vélo, du coup j'étais très limité niveau zone géographique, je pouvais faire que les trucs qu'il y avait autour de Tours, quitte à même faire des fois 3 heures de vélo sous la pluie pour aller à un spot, hein. Par exemple justement ça a été le cas pour l'orphelinat abandonné. Parce qu'avant du coup si je faisais des spots qui n'étaient pas dans ma ville, c'est que j'étais en vacances en fait. Sinon niveau gros projet, mais bon il faudra que ça attende encore plusieurs années et que j'achète bien du bon matos, ce serait des road trips par exemple en ex-URSS ou en Belgique par exemple. Je me donne une semaine, 2 semaines, voire un mois même. Si je suis chaud franchement ça peut être cool. Je pense par exemple à Tchernobyl hein, évidemment. Et même juste simplement en ex-URSS, il y a énormément de vieilles structures super stylées, de vieux trucs à escalader, beaucoup de trucs comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire aussi. Donc voilà, niveau gros spot aussi que je voudrais faire, il y a du coup évidemment Tchernobyl, j'en ai parlé à l'instant. Il y a aussi Baïkonour, ça peut être très sympa, mais du coup c'est assez chaud de s'infiltrer aussi. Sinon après j'ai pas mal d'autres spots, mais c'est plus entre guillemets accessible dans le sens où c'est plus proche, genre en France, en Belgique, etc. J'ai pas mal de spots aussi comme ça. Mais bon voilà, Tchernobyl et Baïkonour, c'est deux spots vraiment mythiques, hein. Niveau source d'inspiration sur YouTube, alors je pense directement à 2 youtubeurs, enfin un collectif. Donc Hit the Road, voilà, c'est 2 youtubeurs que j'apprécie énormément. Je regarde toutes les vidéos, genre j'ai dû les regarder 3-4 fois chacune. Je les suis depuis pas mal de temps en plus, donc voilà, ça fait plaisir de les voir un peu monter actuellement. Mais voilà, donc c'est niveau contenu, c'est vraiment 2 youtubeurs qui m'inspirent énormément parce qu'ils font beaucoup, ils font pas mal d'urbex, pas mal d'escalade urbaine aussi justement. Ils ont fait aussi notamment justement un voyage, enfin du coup une exploration à Tchernobyl. La vidéo est incroyable, allez la voir si vous l'avez pas vue. Sinon, je pense à Nico Mathieu aussi, qui est donc aussi un ancien de Hit the Road mais qui est parti. Mais lui c'est plus le côté vraiment aventure, escapade naturelle, etc. Je pense par exemple à son escapade dernièrement en Amazonie. Donc il a fait une série de 3 vidéos de 1 heure ou de 1 demi-heure, je sais plus. Où vraiment voilà, il part tout seul en Amazonie pendant 11 jours de mémoire. Niveau youtubeur, c'est aussi quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Sinon après j'ai d'autres petites sources d'inspi, mais c'est pas tellement des youtubeurs que j'apprécie énormément dans le sens où c'est pas mes youtubeurs préférés, mais je les aime bien quand même. Par exemple il y a Joe Urbex, que aussi j'ai suivi depuis genre 80 000 je crois. Il y a aussi Gabriel et Corentin, donc j'en ai parlé tout à l'heure, que je regarde aussi pas mal leurs vidéos qui sont assez aussi inspirantes. Niveau futurs achats de matos, il y a 2 trucs que je désire depuis vraiment beaucoup de temps. Ce serait un drone, donc je pense du coup actuellement à acheter genre le DJI Mini 2. Mais bon voilà, 500 balles, je sais pas, donc on attendra, hein. Mais voilà, une GoPro, parce que niveau stabilisation d'image, niveau aussi qualité d'image,
Niveau tout, c'est 1000 fois mieux que ce que j'ai actuellement. Mais bon, voilà, si on prend l'exemple de la dernière GoPro qui vient de sortir, la Hero 10, 500 balles aussi. Voilà, ça veut dire que si j'ai tout ce que je veux, je paye au moins 1000 balles pour juste 2 matos que je veux. Donc bon, on attendra. On attend que je devienne multimillionnaire avec la chaîne. Sinon niveau exploration et vidéos qui sortiront prochainement, donc il y a justement la vidéo off que je vous ai montré tout à l'heure qui sortira pour vous, elle est déjà sortie. J'en ai une exploration donc, que je ferai la semaine prochaine où donc je retournerai dans l'hôpital psychiatrique pour faire une explo tout simplement avec Edgar encore une fois et un autre pote. Mais donc voilà, je sais pas du tout si je vais faire une vidéo de cette explo puisque c'est plus une explo un peu chill on va dire où je suis pas tout le temps à devoir faire des plans, à devoir faire des trucs, à raccorder mes micro-cravates, etc. Et une deuxième très importante aussi, il y a un château abandonné, genre bête de stylé, qui se situe pas trop loin, donc il arrivera encore dans pas mal de temps. Sinon le quatrième point, la vie perso. Donc alors voilà, je vais parler un peu de moi, de ce qui se passe dans ma vie, etc. Donc actuellement j'ai 16 ans, j'en ai 17 en septembre prochain. Je suis en terminale et voilà, j'ai fini mon année en début de semaine là justement. Le 27, j'ai fait mon oral de bac, mais bon clairement ça faisait un peu genre un mois que j'étais en vacances et que je branlais rien puisque clairement j'ai absolument pas révisé pour le bac. Ça a été assez chaud niveau temps, genre si j'étais un gros travailleur j'aurais jamais pu faire les vidéos que j'ai faites, mais bon, étant donné que je suis un énorme glandeur, j'ai pu faire plein de vidéos. Et donc voilà, faut savoir que les vidéos c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de temps, déjà à organiser et aussi justement après il y a la post-prod donc qui prend aussi pas mal de temps. Il y a des trucs où j'ai déjà fait des montages de genre 20 heures. Genre il y a des vidéos où j'ai dû faire putain il y a une mouche sur la cam. Donc voilà, après c'est quelque chose que j'aime donc voilà, je suis pas mécontent de le faire mais ça prend quand même beaucoup de temps. Et donc je suis dans une année de terminale où il y a pas mal d'examens donc voilà, j'ai été un peu en mode bah les couilles après, je préférais un peu faire ce que j'aimais plutôt que de travailler. Même si globalement mon année s'est bien passée, j'ai eu 14 de moyenne tout le temps sans globalement rien branler. Mais donc voilà, je m'investissais beaucoup dans mes vidéos. Il n'y a pas que de l'investissement de temps, il y a aussi de l'investissement d'argent du coup comme j'ai pu en parler un peu juste avant. Donc il y a beaucoup de matos que j'ai acheté, il y a beaucoup de trucs genre la GoPro là, le drone, plein de matos comme ça. Et j'ai un exemple tout con, par exemple là. Le trépied avec quoi je filme, je l'ai acheté il y a 2-3 jours parce que j'avais pété le mien, du coup je sais pas si vous vous souvenez, du coup ça fait super longtemps que j'en avais pas eu un vrai. Et donc voilà, je suis allé à la Fnac, j'en ai acheté un 20 balles. Mais voilà, genre ponctuellement, 20 balles, plus 20 balles, plus 20 balles, si je fais ça tous les 2 mois, je dois racheter en moyenne 20-30 balles de trucs. Au final, voilà, c'est un réel investissement d'argent quand même. Putain, il y a pas mal de vent, donc j'ai pas envie que ma GoPro elle se pète la gueule puisqu'elle est au bord, vraiment dans le coin du château d'eau là. Alors peut-être que pour certains ça peut paraître pas forcément beaucoup, ça représente à peu près 2/3 de mes achats en termes d'argent, donc c'est quand même assez conséquent. Sinon un autre point, il y a très peu de gens que je connaisse qui savent que je suis sur YouTube. Voilà, je préfère vraiment attendre de faire des trucs bien plus qualitatifs pour vraiment le montrer entre guillemets au grand public, à mes potes et tout, parce que pour l'instant c'est voilà, j'essaie de faire de mon mieux et tout, mais c'est pas incroyable non plus niveau qualité. Donc voilà, j'essaie que la chaîne prenne un peu, etc. Et après j'en parlerai un peu plus à mon entourage. Sinon j'avais parlé des coms tout à l'heure, des commentaires. Je vous invite justement à en laisser un sous cette vidéo si vous avez le temps ou si vous avez des trucs à dire. Donc voilà, pour donner vraiment un avis objectif sur ce que vous avez pensé de cette vidéo ou alors sur ma chaîne en général, les deux vont. Voilà, donc tout avis, tant qu'il est argumenté, c'est un bon avis, hein, qu'il soit bon ou mauvais. Sinon niveau études, du coup, comme je suis en terme cette année, l'année prochaine, études, donc j'ai été pris à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand. Donc voilà, l'année prochaine j'y vais, je vais habiter à Clermont. Franchement, c'est une ville que je connaissais déjà un peu avant, j'y suis allé pas mal de fois, donc je sais qu'il y a des petits spots assez sympas que je vais pouvoir faire assez prochainement aussi dans l'année. Ça va être aussi l'occasion de me faire un studio pour YouTube, puisque du coup avant j'avais juste ma cave quoi. Maintenant ça va être vraiment un truc vraiment plus consacré à YouTube, un coin de ma chambre où je ferai, je sais pas, je sais pas du tout ce que je ferai, mais ça va peut-être être aussi l'occasion de commencer à monter sur PC, puisque du coup j'aurai un PC. S'il n'est pas trop claqué, je pense que je monterai dessus, puisque sur tel ça commence à vraiment devenir super chiant. Surtout quand tu as des vidéos où tu dois monter genre 1h30, 2 heures de rush. Sinon voilà, j'espère retrouver assez rapidement des potes avec qui faire des explos, donc qui aiment bien l'urbex ou alors juste qui sont intéressés. D'ailleurs niveau potes, je tenais à remercier du coup pas mal de potes qui m'ont accompagné cette année et même l'année d'avant pour mes vidéos du coup. Donc voilà, c'était pas forcément tous leur passion, mais ils m'ont quand même accompagné pour plusieurs explorations. Alors tout à l'heure je parlais de mon entourage qui sait pas que je suis sur YouTube.
Alors voilà, je l'ai quand même évidemment dit à 2-3 potes au début, puis après progressivement je l'ai dit à de plus en plus de personnes. Actuellement j'ai quand même pas mal de potes qui savent que j'ai une chaîne. Souvent ils apportent des avis très constructifs, assez objectifs, donc c'est cool. Même si du coup voilà, comme je l'ai dit, ils aiment pas forcément tous l'urbex, mais il y en a quand même certains qui regardent assez régulièrement mes vidéos, donc ça fait plaisir. Merci également, même si je pense qu'il y en a très peu, voire pas, aux gens qui sont abonnés à ma chaîne et du coup que je connais pas, et donc qui regardent régulièrement mes vidéos. Big up à vous, surtout ceux qui like, hein. Je reviendrai quand même globalement tous les week-ends à Tours, donc voilà, pour les spots que j'ai pas encore eu le temps de faire et pour revoir des potes, ça va être l'occasion justement. On passe au 5e et dernier point de cette vidéo, qui est donc à propos de mon futur dans YouTube. Comme j'ai dit en début de vidéo, il y a pas mal de vidéos justement que j'ai faites pour vraiment combler les trous. Quand je me disais tiens, ça fait 1 mois, 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo, il faut vraiment que j'en sorte, parce que vraiment sinon je vais me faire dégager par l'algo. Mais bon voilà, il y a quand même assez peu de vidéos que j'ai faites pour combler les trous, parce que je préfère vraiment la qualité à la quantité. Sinon, question aussi, est-ce que je vais arrêter les vidéos? Alors faut savoir que du coup, je kiffe de ouf faire ça, faire vraiment le mélange entre la vidéo et l'urbex, qui sont donc deux passions dans ma vie. Et donc voilà, je continuerai à en faire même limite jusqu'à la fin de ma vie si ça me plaît toujours, hein. Mais bon après voilà, ça a beau être ce que j'aime faire, j'aimerais quand même bien avoir des retours sur investissement un peu, parce que ça me prend beaucoup de temps, donc voilà, ce serait bien d'avoir des résultats. Sinon, je me vois bien aussi dans une sorte de collectif d'urbex peut-être, genre si je trouve des potes ou une sorte de collectif à Clermont. Après il faudrait que je me renseigne, je pense que pas sûr qu'il y en ait, mais bon, si ça se trouve, je pourrais même en créer un moi-même, ça pourrait être cool franchement. Sinon, niveau rythme de vidéo, je pense continuer globalement autour des 2 vidéos par mois jusqu'à la fin de l'année. Et ensuite, après, évidemment, si je vois que à la fin de l'année, ma chaîne est toujours aussi basse niveau stats, je sortirai peut-être une vidéo tous les mois, tous les 2 mois, mais bon, ce sera une vidéo de qualité. Et voilà, j'aurais pas entre guillemets forcé de la faire pour sortir du contenu. Sinon aussi, il y a d'autres types de vidéos que j'aimerais faire. Alors j'ai déjà essayé d'autres concepts, comme par exemple justement le tag, mais bon ça vous a pas forcément plu. Mais sinon voilà, donc niveau vidéo, je pense à de la survie. C'est un domaine que j'aime beaucoup aussi. Si ça vous intéresse, en vrai, laissez un com ou likez la vidéo, vous me direz. Des sortes de tutos ou juste des trucs où je vais survivre pendant quelques jours dans un milieu assez hostile. En vrai, pourquoi pas des fois faire des vlogs. Alors le mot vlog, j'aime pas trop, ça fait un peu genre grosse influenceuse de merde, mais genre ici des moments, j'ai des trucs intéressants à filmer dans ma vie, je peux faire des petites compilations, des petits montages sur YouTube, si ça vous intéresse aussi encore également. Sinon après, j'ai aussi pas mal de projets d'aventure. Genre ça serait plus des sortes d'expéditions, genre justement c'est à ce niveau-là que Nico Mathieu, j'en ai parlé tout à l'heure, m'inspire pas mal. Sinon niveau Insta, alors j'ai toujours un Insta perso que je mettais à chaque fois dans la description de mes anciennes vidéos. Mais il y a quelques jours là je me suis relancé un ancien compte urbex que j'avais. Et donc où vraiment je mets toutes les photos de mes explorations. Donc si ça vous intéresse, je le mets juste ici, allez vous abonner, allez liker les petits posts, franchement ça fait plaisir. En vrai si je devais me fixer un objectif, je dirais d'avoir au moins 10 000 abonnés avant la fin de mes études. Donc voilà, je sais que ça peut être long, 5 ou 6 ans pour avoir 10K, mais gagner des abonnés sur YouTube c'est vraiment extrêmement compliqué. Alors oui c'est exponentiel, mais bon au début justement c'est très compliqué. Et surtout genre quand on fait quelque chose qui est déjà présent sur YouTube mais en mieux. Moi je fais de l'urbex justement, il y a déjà pas mal de youtubeurs urbex qui sont présents sur YouTube, même si c'est pas non plus quelque chose d'omniprésent. Il y a déjà pas mal de youtubeurs urbexeurs qui font du coup du contenu de bien meilleure qualité que moi. Et donc voilà, il n'y a pas tellement d'intérêt à s'abonner à moi entre guillemets, mais oh putain. Et surtout l'urbex s'intéresse à un nombre très limité de personnes, hein. Il y a assez peu de gens qui comprennent vraiment ce que c'est et qui sont intéressés par ça. En tout cas voilà, l'objectif vraiment final, ce serait le meilleur débouché entre guillemets, ce serait de vraiment pouvoir vivre de YouTube, donc de mes 2 passions, la vidéo et l'urbex. Même si bon après j'ai pas envie de devenir un gros youtubeur qui fait ça quasiment que pour l'argent, qui a monté une société, qui a des employés, des monteurs, des mecs qui gèrent la prod et tout. Non, moi je veux toujours un truc simple. Même si j'ai 10 millions, ce qui arrivera jamais de toute façon, mais bon, même si j'ai 10 millions, je prendrai toujours ma GoPro, mon trépied, j'irai partir tout seul faire mes urbex. Je monterai mes vidéos tout seul toujours parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein, comme on dit. Donc voilà, la vidéo se termine. Ça fait plus d'1 heure que je tourne, donc je sais pas du tout combien ça fera au
au montage niveau temps, mais voilà, je vais essayer de condenser ça quand même un petit peu sans retirer des trucs que j'ai dit, parce que sinon personne va regarder la vidéo et c'est pas forcément le but. Partager un maximum la chaîne et mes vidéos pour justement que je sois plus visible et un peu plus mis en avant sur YouTube, ce qui pourrait vraiment faire entre guillemets ouais, décoller la chaîne. Voilà, si vous voulez me soutenir et tout, et qu'un jour j'arrive à vraiment faire ce que j'ai dit dans cette vidéo, voilà, soutenez-moi en vous abonnant surtout, c'est très important, en lâchant un petit like et en regardant mes vidéos, en les partageant, etc. Franchement, ça fait super plaisir. Sur ce, je vais redescendre de ce petit truc, puis après je vais rentrer en vélo chez moi, j'ai genre 45 minutes de trajet. Allez, salut!